Un problème, une question, est-ce que j'en ai déjà expérimenté quelque chose? Alors c'est tout à fait personnel, c'est pas du tout à redire à tout le monde. C'est juste vraiment pour nous mettre dans le désir d'entrer dans ce thème. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes chacun avec lui-même. Nous allons parler de la résurrection à partir de la parole de Dieu, à partir du Nouveau Testament, bien sûr. Alors, quelques tout petits préalables pour comprendre ce qu'on va faire. On va le faire en 3 temps. D'abord, en partant de l'événement résurrection, relaté dans les 4 évangiles. Ensuite, de la façon dont les apôtres en ont parlé après Pâques, évidemment dans les actes des apôtres. Et comme il faut se concentrer sur quelque chose, on s'est concentré sur les discours de Pierre, et particulièrement le dernier de ces 5 discours, celui fait chez Corneille, le centurion Corneille en acte 10. Et puis en 3e partie, une réflexion avec du recul sur le sens de cet événement de la résurrection tel que Paul le pose dans le grand chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Ce sera la partie peut-être un peu plus difficile de l'exposer. Alors on le fait, ce temps de réflexion, tel que la Bible nous donne les textes. Jésus est ressuscité, c'est l'événement, les apôtres en parlent après, et puis après, Paul réfléchit au sens. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, la rédaction des textes va à l'envers, c'est-à-dire que le texte le plus ancien, c'est probablement celui de saint Paul, qu'ensuite, c'est les évangiles et les actes dans un ordre varié. Vous savez que le plus ancien c'est Marc, le plus récent c'est Jean, bref, voilà. Donc évidemment, on en fait une lecture telle que le texte nous est donné. Ça n'est pas de l'exégèse complexe avec le développement de la pensée entre la date de Pâques autour de l'an 30 et puis les décennies qui suivent. J'en suis bien incapable et il faudrait des conférences très complexes pour élaborer ça. Donc on se contente de prendre le Nouveau Testament tel qu'on l'a dans nos poches, c'est quand même le plus simple. Le second, ce que j'ai préparé pour vous, alors, j'ai essayé de faire quelque chose de simple en partant de ce que les textes nous disent tout simplement. Je ne suis pas allé chercher des grands théologiens, des philosophes ou que sais-je encore. C'est-à-dire que ce que j'ai fait là, a priori, n'importe qui peut le faire en regardant bien les textes qui nous sont donnés. Donc, ça n'est pas des constructions intellectuelles complexes. C'est juste ce que le texte nous dit. C'est tout. Et c'est déjà pas mal, c'est même déjà l'essentiel, tout à fait l'essentiel. Alors, le premier temps, c'est de partir des 4 récits, des 4 évangiles. Alors je vous ai mis dans le document bleu les 4 plus grandes parties de ces passages. Alors on ne va pas les lire in extenso maintenant, on va juste les regarder un peu rapidement. Et après, j'ai fait mes petits commentaires et c'est ça qui est évidemment ce qui va nous intéresser. Donc dans chacun des évangiles, nous avons évidemment une partie qui traite de la résurrection de Jésus, à la fin, évidemment, bien sûr. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, alors si vous l'avez sous les yeux, vous regardez avec moi, c'est le petit matin, les femmes arrivent au tombeau, un tremblement de terre, un ange, vous cherchez le ressuscité, il n'est pas là, il est vivant. Ensuite, elles sont à la fois craintives et joyeuses, elles vont porter la nouvelle aux disciples. Et puis, en même temps, pendant ce temps-là, on explique d'ailleurs ce qui se passe aux autorités juives en disant le corps a disparu, on va trouver une explication pour s'arranger. Finalement, les 11 disciples vont en Galilée, rencontrent Jésus, ils ont quelques doutes, Jésus les encourage et hop, il s'en va. Et c'est fini. Voilà. Dans l'évangile de Marc, on est aussi le dimanche matin, les femmes vont au tombeau. Et là aussi, elles arrivent devant le tombeau ouvert avec un ange, enfin un jeune homme vêtu de blanc. Elles ont peur. Cet ange les rassure en disant que Jésus n'est plus là, qu'il est ressuscité, qu'il faut aller le dire aux disciples et à Pierre, qu'il les précède en Galilée. Elles s'enfuient, elles sont tremblantes, elles ne disent rien, en fait, parce qu'elles ont peur. Mais finalement, on apprend que Marie-Madeleine, qui faisait partie des femmes, le dit. Ensuite, il refuse de croire. Puis après, il y a tout un résumé de quelques apparitions. Et ensuite, un envoi de Jésus. Et il monte au ciel. Dans l'évangile de Luc, on est toujours le premier jour de la semaine. Au matin, les femmes vont au tombeau. Elles trouvent la pierre roulée.
des hommes en habits éblouissants, des anges, voilà, qui leur dit « il n'est pas ici, il est ressuscité ». Alors ensuite, elle rapporte tout cela aux 11 apôtres. Pierre va au tombeau mais il ne voit rien. Pendant ce temps-là, il y a le long récit des disciples d'Emmaüs. Alors je l'ai coupé parce que sinon ça faisait trop de place, mais je suis reparti juste sur la fin. Les disciples d'Emmaüs qui rentrent à Jérusalem, qui retrouvent les 11, qui disent « mais oui, c'est vrai, nous aussi on l'a vu, il est apparu à Simon ». Jésus apparaît à nouveau au milieu d'eux. Il se montre en prouvant que c'est bien lui, en montrant ses mains, ses pieds, en demandant quelque chose à manger. Il leur réexplique tout ce qui se passait. Et puis ensuite, il est enlevé, il monte au ciel. Et enfin, l'évangile de Jean, on est toujours le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine au tombeau. Alors on a entendu ce récit dimanche matin, donc c'est encore tout frais dans notre mémoire. Avec Pierre, donc le tombeau ouvert. Elle court prévenir Pierre et Jean qui arrivent. Il y a la fameuse scène où Jean rentre dans le tombeau, il vit et il crut. Mais pour l'instant, en fait, ils n'ont pas encore vu Jésus. Et pendant que Marie-Madeleine reste toute seule, Jésus lui apparaît. Et puis le soir, il apparaît aux 11. La semaine d'après à Thomas, enfin aux 10 parce que Thomas n'était pas là, la semaine d'après à Thomas. Et puis j'ai coupé le chapitre 21 qui est la grande apparition au bord du lac de Galilée où il y a une pêche miraculeuse, où Pierre se voit poser 3 fois la question « Pierre, m'aimes-tu » Voilà, et l'envoi final. Alors voilà ces 4 récits. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, un petit mot de vocabulaire. On parle de résurrection. Résurrection en grec, ça prend 2 mots, 2 familles de mots, qui sont des images, qui ne veulent pas dire ressusciter, sont des verbes courants, très simples, je vais dire lesquels tout de suite, mais qui ont été utilisés pour décrire cet événement absolument unique. Alors, résurrection, ressurgir, resurrexit en latin, voilà, il a ressurgi. Bon, ça c'est la traduction latine. Les 2 verbes grecs, il y a l'anastasis, anastasis, l'action de se dresser, de se mettre debout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, être debout, c'est la position du ressuscité. Il était allongé, mort, il gisait, il s'est relevé. Avec 2 formes verbales, c'est intéressant parce qu'il y a une forme transitive, faire se lever, c'est Dieu qui l'a fait se lever, et une forme intransitive, il est ressuscité, il s'est relevé. Alors, il s'est relevé lui-même. Voilà. Alors, c'est l'une ou l'autre, un peu mystérieux. Est-ce que c'est lui qui s'est relevé ou est-ce que c'est Dieu qui l'a relevé? Les 2, mon général, Jésus étant Dieu lui-même, voilà, tout se retrouve. Et puis l'autre verbe, égeiro, c'est éveiller, réveiller. Là aussi, il y a la forme, alors en français, se réveiller pronominal, et puis la forme au passif, il a été ressuscité, il a été réveillé, sous-entendu par Dieu. Le réveil du sommeil de la mort, se relever parce qu'on est allongé et qu'on gît dans la mort. Alors, 2 images concrètes qui expriment ce mystère de la résurrection. Donc il n'y a pas un verbe particulier qui vous dit ressusciter tel que nous l'entendons. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé dans les 4 récits? Alors, je vous ai noté, il est relaté de manière très différente dans les 4 évangiles, comme si les 4 récits étaient parcellaires. Si vous regardez les 4, vous remarquerez, et on va le voir après, qu'il y a des points communs, mais que c'est très très différent. Comme si chaque évangéliste avait voulu faire un choix éditorial en disant « je vais le raconter comme ça ». Et je pense que je vous ai mis les 2 petites notes à la fin de l'évangile de Jean, où Jean précise une fois puis une 2e fois, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi vous ayez la vie en son nom. Et puis l'autre épilogue, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Bon, pourquoi pas. Voilà. Mais dans les 2 cas, Jean dit bien, j'ai choisi ça, de vous dire ça. Alors, en regardant ces 4 récits, on pourrait dire, alors c'est de moi, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais d'une façon, en les regardant, de voir que, par exemple, dans Saint Jean,
c'est la relation personnelle entre Jésus ressuscité et le croyant qui est soulignée. Saint Jean qui dit « j'ai vu et j'ai cru », Marie-Madeleine, Thomas, et puis bien sûr, après il y aura Pierre qui a renié, qui est réconcilié avec le Christ, comme si la résurrection c'était une affaire d'une relation personnelle entre le ressuscité et chacun. Pourquoi pas ? Luc, sur la réalisation universelle de la promesse de Dieu espérée depuis si longtemps et mise par écrit dans les Écritures. Luc insiste, il y a l'épisode des disciples d'Emmaüs, et le soir même Jésus recommence. Je vous explique, c'était écrit, c'était prévu, il fallait que ça se réalise, c'était pour accomplir ce que les prophètes, les psaumes, la loi annonçaient, et vous allez maintenant l'annoncer aux quatre coins du monde. Voilà, c'est la réalisation de ce qui était attendu. C'était attendu, voilà, c'est fait. Vous avez tous les éléments pour dire que Dieu a tenu sa promesse. Dans Marc, qui est beaucoup plus court, c'est le choc, la surprise de cet événement qui bouleverse tout. On a peur, on ne comprend pas, c'est très parcellaire, ça remet tout en question, c'était imprévisible, bien que Jésus l'ait annoncé plusieurs fois, mais on ne l'avait pas compris, et c'est quelque chose d'un choc, une bonne nouvelle qui est vraiment nouvelle. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre, qui transforme et qui suscite en nous à la fois de la crainte, de l'étonnement, toutes sortes de sentiments. Là aussi, pourquoi pas ? On peut le comprendre comme ça. Et puis Matthieu, la cohérence d'un projet qui envoie, l'événement de la résurrection étant déjà presque effacé derrière la mission tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ressemblerait un petit peu plus à Luc, mais avec cet envoi et cette ouverture tout de suite. D'ailleurs, dans Matthieu, vous remarquez que, même si Matthieu est l'évangile le plus long, qui est assez détaillé, finalement, la résurrection est réduite à une rencontre en Galilée avec 2 phrases, et puis Jésus s'en va. En fait, l'événement, il s'efface déjà derrière toute la suite, tout ce qui va continuer, cet envoi de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'événement est très transitoire, ce qui compte, c'est tout ce qui va se passer après. Et surtout, cette permanence, parce que Jésus est toujours là avec nous. 4 façons d'en rendre compte, voilà, qui sont chacune ce qu'elle est. Alors quand on sera au ciel, on pourra interviewer les évangélistes en leur disant pourquoi vous avez voulu écrire comme ça. On n'en sait rien. Mais c'est leur choix et leur façon d'en rendre compte, je dirais, devant, comme dit Saint Jean à la fin, s'il fallait tout écrire, ce serait impossible. Donc on se concentre sur ce qui nous semble important. Et quand même, dans cet événement, il y a des points communs. Parce que ça n'est pas seulement le ressenti de 4 personnes, de 4 témoins. C'est aussi un événement avec, quand on regarde le texte de près, quelque chose qui s'est passé et on peut en ressortir quelques éléments qui sont communs. C'est bien le même événement. Alors, qui est témoin de la résurrection ? Les femmes en premier, puis les apôtres et quelques autres. Ça, c'est toujours la même chose. Et en tout cas, pas tout le peuple, mais des témoins choisis d'avance, comme le dira saint Pierre plus tard dans les Actes des Apôtres. Quelques témoins, les femmes, les apôtres, quelques autres. Combien de temps ? Combien de fois et de temps ? Un certain nombre de fois, alors on peut faire la liste, essayer d'additionner, mais tout ne se recoupe pas parfaitement, donc je n'ai pas essayé de le faire. Il y a un certain nombre de fois, c'est pas 300, mais c'est pas 2, c'est quelques-unes. Combien de temps ? Ça c'est clair parce que c'est 40 jours, après c'est l'ascension. Voilà. Là, en principe, on a une durée, donc un peu plus d'1 mois. Ça a duré un temps relativement long. C'est pas juste quelques heures, mais c'est pas non plus 3 ans. Je dis toujours ça n'ajoute rien, mais ça donne une idée. C'est quelques semaines. Voilà. Pendant quelques semaines, des témoins ont vu le Christ ressuscité. Tout commence au tombeau. C'est bien au tombeau que ça commence, là où Jésus était mort et bien mort. Nous sortons de la Semaine Sainte, les évangélistes, alors évidemment j'ai pas mis les lectures de la Passion, là ça aurait été très 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 long, mais Jésus est bien mort et mis au tombeau, il n'y a pas de doute sur la question. Et c'est le dimanche matin à l'aube, là aussi c'est toujours pareil. À chaque fois il y a des anges. Alors nous, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est toujours un peu... Voilà, les anges. Il y a quelque chose de surnaturel qui avertit
les femmes dans les 4 récits. Comme s'il, j'ai rajouté, comme s'il fallait l'aide de Dieu pour voir, pour comprendre qu'il se passe quelque chose et pas tout de suite s'enfuir en disant, un peu comme Marie-Madeleine, oh ben on a enlevé le Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des anges qui sont là et qui montrent que ce n'est pas juste un incident de plus dans cette histoire dramatique. Ensuite, Jésus ressuscité se montre à qui il veut dans une souveraine liberté. Ça c'est très clair, c'est lui qui apparaît, c'est lui qui décide. Et si on court après, on ne va pas réussir à le voir. Je dis ça parce qu'on m'a offert il y a quelques années, puis la suite récemment, une BD qui s'appelle Le Voyage des Pères. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, j'ai les 3 volumes suivants. Les 3 premiers sont bien faits. C'est les pères des évangélistes qui courent après leurs fils qui sont après ce Jésus. Et en fait, dans les 3 volumes de la BD, on ne voit pratiquement pas Jésus, mais ils arrivent toujours après ce qui s'est passé. Et au moment de la résurrection, le père, donc Simon, fils de Jonas, voilà, Jonas, le père de Saint-Pierre, arrive au moment où Jésus s'en va, puis il voit juste la lumière, et puis c'est trop tard. Voilà. Oui, non, c'est Jésus se montre à qui il veut, pas aux gens qui essayent de courir après pour le trouver. Ça n'est pas un fantôme ou un esprit. Alors, dans Saint Jean, dans Saint Luc, on précise bien qu'il mange, on peut le toucher. Ça n'est pas une apparition comme la Sainte Vierge à Lourdes. Il est vraiment là, physiquement. Il n'est pas limité par le temps et l'espace, il est là, puis plus là, en même temps à 2 endroits, puisque quand il est avec les disciples d'Emmaüs, il est aussi apparu à Pierre. Voilà, une présence d'une autre manière que notre présence dans le temps et l'espace, il n'est plus limité par cela. C'est bien lui, on le reconnaît. On le reconnaît, on a du mal à le reconnaître, mais une fois qu'on l'a reconnu, on est bien d'accord que c'est lui. C'est bien son visage, les stigmates de la passion, évidemment, les traces des clous et de la lance. Et il est vivant. Évidemment, vous allez me dire, s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Il est vivant, mais je dis tout de suite, cette vie est la vie divine. Il n'est pas seulement revivifié, comme les 3 personnes que Jésus a ressuscitées dans l'Évangile, Lazare, la fille de Jaïr ou le fils de la veuve de Naïm en Luc 7. Ces 3-là, ils ont eu bien de la chance de rencontrer Jésus. Ils étaient morts, ils sont redevenus vivants, mais après, ils sont remords. Une 2e fois. C'est curieux de mourir 2 fois. Mais eux, ils sont morts 2 fois. Pas Jésus. Il est vivant, mais d'une manière éternelle. Voilà, c'est la vie divine pour toujours, d'une manière transfigurée. On peut repenser à la transfiguration aussi. Voilà les points communs dans ces récits qui permettent de tracer quand même un peu une trame de ce qui s'est passé. Et la réception, comme toujours dans la Bible, il y a ce qui est dit et puis la façon dont c'est reçu, évidemment. La réception de cette expérience, elle correspond d'abord aux annonces qu'avait faites Jésus, en général 3 fois dans les évangiles. Alors dans Marc, par exemple, en chapitre 8, 9 et 10, où 3 fois Jésus dit qu'il doit souffrir, mourir et ressusciter. Ça correspond. Cet événement ensuite est à comprendre en lien avec toute l'Écriture, comme le dit Saint Luc. C'est un aboutissement des siècles de foi du peuple d'Israël. Ça n'est pas un accident, et ça les évangélistes insistent là-dessus, ça n'est pas un accident ou une lubie divine, c'est dans la correspondance, dans la continuité de tout ce qui s'est passé. Bien souvent, c'est le plus dans Saint Matthieu, je ne sais pas si vous savez ça, c'est celui qui cite le plus les prophètes, avec des formules très stéréotypées, comme l'avait dit, comme la parole de Dieu dite par le prophète, disant telle chose, notamment Isaïe, mais pas que. C'est bien toute l'Écriture qui annonçait ce qui s'est passé. Les apôtres et les disciples ont du mal à croire. Par exemple, Thomas, ou dans l'évangile de Marc, tout le monde qui est tout à fait surpris et même effrayé. Devenir croyant n'est pas évident, même pour les témoins de la première heure. La foi n'est pas quelque chose qui va de soi, et il y a un dépassement à opérer, parce que ça ne correspond pas à une expérience habituelle, évidemment. Ni vous ni moi n'avons vu quelqu'un ressusciter, je pense. Donc si ça nous arrive, il faut dépasser la surprise, la peur, l'inquiétude, le côté extraordinaire, et même les témoins de la première heure ont eu ce dépassement à faire. Ensuite, Jésus doit donc rassurer et même gronder.
comme souvent dans l'Évangile, les témoins. Homme de peu de foi, Jésus dit souvent ça. Parce que rencontrer le ressuscité, il faut accueillir ce don de la foi pour pouvoir le vivre et le faire. Cette expérience, elle va aussi envoyer Marie-Madeleine auprès des apôtres, les apôtres eux-mêmes, parce que le témoignage, le fait d'être témoin est lié à la mission. Le témoin est décentré tout de suite de lui-même. Il y a cette célèbre phrase de Jésus à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas ». C'est dire que cet événement n'est pas comme une sorte de privilège privé de quelqu'un qui en aurait été le témoin pour sa propre satisfaction personnelle. Tous les témoins de la résurrection sont envoyés, ça n'est pas pour eux, mais c'est tout de suite pour aller ailleurs, en faire quelque chose. À bon entendeur, salut, parce que ça c'est toujours vrai. Hein. Et puis l'événement pascal clôt le récit de l'évangile. Alors, physiquement, de fait, les 4 évangiles se terminent là-dessus, sauf celui de Saint Luc qui se continue dans les Actes. Et d'ailleurs, le seul livre à part les évangiles, oh merci, c'est gentil, où Jésus parle, c'est au début des Actes des Apôtres. Donc en fait, ça se termine, mais Luc, lui, il continue d'une autre manière. C'est l'accomplissement du ministère du Christ. Il n'y aura pas d'autre événement spectaculaire à attendre. Alors, j'ai envie de rajouter, sauf le retour du Christ à la fin des temps. Mais là, bon, on n'y est pas encore, même en 2018. Mais en tout cas, le récit de l'Évangile se termine là. Ce que Jésus a fait, c'est accompli. Dernière parole de Jésus sur la croix dans Saint Jean, tout est accompli. En fait, pas tout à fait, parce qu'il avait encore à ressusciter. Mais il a tout fait. Il y aura par contre des miracles de la foi, qui seront aussi grands, voire plus. Alors, je vais mettre 2 petites notes. En Jean 14... Voilà, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Donc nous continuerons l'œuvre de l'Évangile, mais d'une autre manière. Et dans la finale de Marc, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Beaucoup de choses qu'a faites Jésus, nous les ferons aussi. Mais cet événement clôt le récit de l'Évangile. La révélation est complète et totale. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, avec cette première partie, avec ces 4 récits. Ces 4 récits, chacun, je résume un tout petit peu, mais vous l'avez sur la feuille, chacun avec une vision personnelle de l'évangéliste dans la tradition de ce récit, de la résurrection, des points communs quand même qui nous permettent de retracer une trame événementielle, et puis quelques événements sur la façon dont l'événement a été reçu par les premiers chrétiens dans sa cohérence avec l'ensemble, avec avant et avec la suite. Voilà. Alors, pour nous redire ce que j'ai retenu, quelles découvertes, quelles questions, et chaque petit groupe peut préparer par écrit 1 ou 2 questions auxquelles j'essaierai de répondre si je peux.